Bonjour, bien nous revoilà pour notre deuxième partie de la vidéo concernant les donations. Suite à vos nombreuses demandes, bien nous allons continuer le sujet. Alors on va aborder sur cette vidéo les donations en avance sur part, les donations hors part successorale et nous allons parler bien évidemment du régime fiscal des donations ainsi que le barème fiscal après abattement. Alors, nous avons abordé lors de notre précédente vidéo donc les donations entre époux, c'est-à-dire la donation au dernier vivant. Ensuite, nous avons abordé la donation partage et ses avantages de faire une donation partage par rapport à une donation simple, le don manuel, le don de somme d'argent. Et là, bien sûr, nous allons parler de la donation en avance sur part. Alors, la donation en avance sur part, c'est quoi? Donc, ça permet en fait à un héritier réservataire, les réservataires, bien sûr, c'est les enfants, de recevoir une donation en avance sur la succession. Donc au jour du décès du donateur, il faut savoir que sur une donation en avance sur part, le bien sera réévalué et la nouvelle valeur sera rapportée à la succession. Donc, je vous avais cité l'exemple dans la première vidéo, vous avez deux enfants, vous avez fait une donation non pas partage, mais une donation en avance sur part, vous avez donné 100 000 € à chacun. Donc c'est pour ça que je reprends cet exemple. Un des enfants, avec ses 100 000 € en a profité, il a voulu vivre, il a acheté une voiture à 100 000 €. Au bout de 15 ans, la voiture valait plus rien, etc. Il a bouffé ses 100 000 €. Le deuxième enfant, lui, qui a été plus fourmi, a investi 100 000 € dans un appartement qui en vaut 200 000 € aujourd'hui. Donc lorsque vous décédez, les 100 000 € de plus-value du deuxième enfant, de l'appartement du deuxième enfant, il faut savoir que l'autre enfant qui lui a tout mangé bénéficiera, puisqu'en fait ces 100 000 € seront rapportables à la succession, et pour qu'il y ait un équilibre équitable au moment du décès, bien sûr, tout est recalculé et on prendra en compte bien sûr cette plus-value. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, plutôt que de faire une donation en avance sur part, de faire une donation partage qui sera beaucoup plus équitable au niveau des enfants, et ça figera bien sûr la valeur du bien. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'égalité entre les héritiers elle est plus préservée par le biais d'une donation partage. Alors ensuite, la donation hors part successorale. La donation hors part successorale, c'est quoi? C'est une donation qui vous permet de disposer de ce qu'on appelle la quotité disponible de son vivant. Nous en avons parlé lors de la première vidéo. Il faut savoir que si vous avez un enfant, votre quotité disponible elle est de 1/2, c'est-à-dire la moitié de votre patrimoine que vous pouvez donner à qui vous voulez. Si vous avez deux enfants, votre quotité disponible est d'1/3. Et si vous avez 3 enfants et plus, votre quotité disponible elle est d'1/4 de votre patrimoine que vous pouvez donner soit à un enfant, faire bénéficier un enfant ou à un étranger. Voilà, donc ça, alors il faut savoir que ça marche aussi sur un légataire, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez très bien aussi léguer un légataire, vous pouvez très bien avoir des enfants et un légataire. Alors, autre forme de donation, de testament, c'est autre forme de libéralité, c'est ce qu'on appelle, alors, la nouvelle loi autorise les libéralités de donation graduelles ou résiduelles. Alors, les donations libéralité graduelle, c'est quoi? Ça permet en fait d'imposer au donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, c'est-à-dire je veux donner à une personne, donc qui va recevoir, ou au légataire, ce que je disais tout à l'heure, la conservation obligatoire du bien reçu et sa transmission lors du décès à un second bénéficiaire désigné à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui se pratique quand même de plus en plus lorsque vous souhaitez qu'un bien ne quitte pas, par exemple, la famille et que ça aille à tout prix à un des petits-enfants. Voilà. Ainsi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le second bénéficiaire, il est réputé avoir reçu le bien directement du donateur initial, en fait. Voilà. Donc vous faites la donation à un donataire qui lui sera obligé de le retransmettre à un bénéficiaire désigné à l'avance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la libéralité graduelle.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la libéralité résiduelle. Alors, la libéralité résiduelle, c'est quoi? C'est la personne qui a reçu des biens par donation ou testament doit transmettre à son décès ce qu'il en reste à une seconde personne désignée pareil à l'avance par le donateur ou le testateur. Là, dans le mot résiduel, il y a ce qu'on appelle résidu. Donc, le premier gratifié n'a pas l'obligation de conserver le ou les biens, mais seulement de transmettre ce qu'il en reste. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la libéralité résiduelle. Alors, concernant le régime fiscal des donations. Alors, le régime fiscal des donations, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut donner tous les 15 ans. Et c'est là où le gouvernement, parce que 15 ans c'est long, et le gouvernement est en train de voir si on ne peut pas réduire, il y a un sujet sur la table sur ça, si on ne peut pas ramener à 6 ans, 5 ans, pour que l'argent circule davantage et aider les nouvelles générations. Donc en fait on peut aujourd'hui transmettre par exemple au conjoint, il faut savoir qu'il y a un abattement de 80 724 € à tout ce qui est conjoint et pacsé. Voilà, donc tant que vous transmettez dans ces sommes-là, il n'y a pas de droit de mutation à envisager. Au niveau des ascendants, bien sûr, ça va être 100 000 €, les enfants, enfants vivants ou représentés. Entre frères et sœurs, c'est 15 932 €. Petits-enfants, 31 865. Arrière-petits-enfants, 5 310. Et neveux-nièces, un abattement de 7 967. Donc bien sûr, pour avoir plus d'informations sur ces abattements, n'hésitez pas à nous contacter pour entrer un peu plus dans le détail. Alors après, au niveau du barème, après ces abattements, le barème fiscal, il faut savoir que ce sont des tranches en ligne directe. Donc c'est des barèmes qui vont de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45%. Et il faut savoir que par exemple, lorsque vous êtes en ligne directe entre 15 933 € de succession et 552 000, vous êtes dans la tranche à 20%. C'est celle qui est la plus pratiquée aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, bien sûr, 30% déconné de 552 000 à 902 000, vous attaquez 30%, et de 900 000 à 1,8 million, 40%, et au-delà de 1,8 million, vous êtes dans la tranche à 45% de droit de mutation. Voilà, après abattement. Donc ça, pareil, au niveau des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais que vous avez été très très nombreux à nous demander des informations concernant les testaments, concernant les donations. N'hésitez pas à nous contacter soit par mail sur le site les épargnants aveyronnais qui s'affichera en bas de page, ou me contacter directement au 06 31 34 89 91. Voilà, à bientôt.